Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances générales, professionnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2023. Et oui, ça y est, on arrive déjà en décembre, c'est un truc de fou. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai fait une petite déco sur le thème de Noël. Voilà, je trouvais ça sympa de faire mes guidances de décembre sur ce thème, puisque décembre est le mois de Noël, hein, les amis. Donc dites-moi en commentaire hein, si ça vous plaît ou pas. Voilà, bon en tout cas si ça ne vous plaît pas, je suis désolée, mais c'est déjà fait. Mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits retours bienveillants de votre part. Donc merci d'avance les amis. N'oubliez pas aussi hein, de faire preuve de discernement comme d'habitude, parce que ça reste des guidances collective hein, et non pas personnalisée, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde bien entendu, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que vos signes lunaires et Vénus pour avoir des compléments d'informations les amis, hein. Donc voilà, je vous conseille aussi de visionner la vidéo jusqu'au bout, puisque peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous au niveau général, mais peut-être en aurez-vous au niveau professionnel ou sentimental. Allez les amis, j'ai fait le tour, on va tout de suite voir de quel signe il s'agit, hein. Il m'en reste deux hein, pour ce mois de décembre. Et il s'agit des petits béliers. Bienvenue à vous mes petits béliers. Allez, on y va. On va aller voir comme d'habitude hein, avec l'oracle de la lunologie hein, pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message conseil pour ce mois de décembre. C'est parti les amis. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de novembre hein, les amis, hein, que vous n'êtes pas trop dans les difficultés. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, s'il vous plaît, sur ce mois de décembre? Un petit conseil de votre part. Eh bien, écoutez, on en a deux. Ok. C'est souvent hein, que j'ai deux cartes hein, pour les signes. Quand il y en a deux, je les prends. Bon, s'il y en a trois, je ne les prends pas parce qu'après, ça fait trop. Mais jusqu'à deux, je les prends. Hein. Alors, on vous dit insuffler de l'amour dans une situation. Insuffler de l'amour dans une situation. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes petits béliers? On vous dit montrer au monde votre vraie nature. L'énergie gagne de la vitesse. Donc, on vous dit d'insuffler de l'amour dans une situation. Hein. Il est temps de montrer au monde votre vraie nature. Hein. Et l'énergie gagne de la vitesse. Ok, bien, je vous les mets ici, les amis. Et on va tout de suite aller voir pour la guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour tous nos petits béliers, s'il vous plaît, signe solaire. Ascendant lunaire ou Vénus, on a la carte des jardins, on a la carte de l'ours. Est-ce qu'il est question de se réunir par rapport à une somme d'argent? Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre 2023, au niveau général, qu'est-ce qu'on a envie de leur délivrer comme petit message? J'ai la carte du cœur, quelque chose qui touche à vos sentiments. Les poissons, hein, vous voyez là, il est question quand même, j'ai l'impression d'argent, d'investissement. Ok, on verra si ça ressort pendant la guidance. Hein. On va aller interpréter votre couple déjà dans un premier temps, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose d'inattendu. Alors attention, en suivant les cartes qu'on a après, ça peut être peut-être une surprise inattendue, une bonne ou mauvaise. Hein. D'accord? On a la carte des jardins. Donc j'ai l'impression, là, il est question d'une surprise par rapport à une réunion. Hein. J'ai la carte du renard derrière. Donc est-ce que ça concerne le domaine professionnel? Est-ce que vous attendez une bonne surprise là suite à une réunion? J'ai aussi la carte, qui peut nous parler qu'une solution va être trouvée. Hein. Bon, écoutez, on va voir comment ça ressort dans la guidance, tout ça. Allez, au centre de votre jeu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hein? Non, ben là j'en ai beaucoup trop.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au centre de votre jeu, mes petits béliers? On a la croix. Donc là, on nous parle quand même d'une situation pénible. Ça peut nous parler aussi de chagrin, de douleur, vous voyez. En tout cas, on porte un fardeau sur ses épaules-là. Tiens donc, pourquoi ça? On a la carte du soleil. Donc, la carte du soleil nous parle peut-être d'aller vers un éclaircissement, de pouvoir acter un succès. Mais on voit actuellement là, avec la carte de la croix, qu'il y a il y a quelque chose de pénible pour vous. Il y a une situation pénible. Et j'ai la carte de l'Alliance. La carte de l'Alliance peut nous parler par rapport à un contrat de travail, par rapport à un engagement. Alors, ça peut être un engagement financier. Hein. On a vu tout à l'heure qu'on avait quand même pas mal de cartes qui pouvaient nous laisser penser aux finances. Ça peut être aussi dans une union. Vous voyez, est-ce qu'il est question d'acter un succès, hein, d'aller vers un éclaircissement concernant peut-être aussi une signature. Alors une signature de contrat, un engagement, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre sentimental. En tout cas, on voit que il y a quelque chose de pénible là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes petits béliers? On a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, ça nous parle que vous faites confiance à votre bonne étoile. On voit que vous avez encore de l'espoir, d'accord? C'est aussi une carte de protection. Hein. Donc voilà, c'est ça en fait. Vous avez l'espoir que la situation s'éclaircisse. Hein. Vous voyez, avec la carte du soleil, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la lune, donc beaucoup d'émotionnel pour vous, mais forcément, hein, avec le fait de porter un fardeau, là, on voit que ça touche beaucoup, beaucoup à vos émotions. Hein. La lune, c'est ça, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est aussi les peurs, peut-être la peur de ne pas pouvoir sortir là, de cette situation ambiguë. Hein. On nous dit aussi avec la carte de la lune, hein, les amis, d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti. Hein, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes petits béliers? On a la carte de la tour, la carte de la tour. Alors, il y a plusieurs significations. La tour peut nous parler d'un organisme, hein, que ce soit un organisme public, une administration, un tribunal, une banque, un organisme de crédit. Ça peut nous parler aussi d'une grande entreprise. Et ça peut nous dire aussi que peut-être vous vous enfermez, vous vous repliez sur vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la consultante. Ok. Donc là, peut-être, voilà, il est peut-être question d'un verdict hein, qui doit être rendu pour une consultante. Quelque chose qui vous permettrait de pouvoir atteindre ce soleil-là. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du cavalier. La carte du cavalier nous parle d'une visite physique ou de nouvelles. Alors peut-être avez-vous, peut-être attendez-vous justement des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles peut-être qui doivent arriver hein, par rapport à une entreprise, par rapport à une administration. Et on voit que vous gardez espoir par rapport à ça. Hein. D'accord? Donc comme je vous le disais, ça peut être un tribunal, ça peut être une entreprise pour du travail. Ça peut être une banque, ça peut être un organisme de crédit. On a vu tout à l'heure qu'on avait quand même l'argent. Vous voyez, ça peut être aussi une agence immobilière pour la réponse pour une maison. Je ne sais pas. Voilà ce que je peux voir déjà dans un premier temps. Alors, on va compléter. Hein, qu'est-ce que ça nous dit là? On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre nous parle de la santé. Donc, est-ce que vous avez des problèmes de santé et c'est ça qui vous angoisse là, c'est quelque chose de lourd à porter? Peut-être qu'effectivement, il va être question d'avoir des nouvelles qui vont arriver à vous par rapport à un hôpital. Hein. C'est fort possible, hein, puisque la carte de l'arbre nous parle de la santé. Est-ce que vous avez postulé
dans un hôpital, dans une clinique pour travailler? Est-ce que c'est bien par rapport à des problèmes de santé? Est-ce que, vous voyez, il y a beaucoup de... En tout cas, je vois des nouvelles hein, qui vont arriver assez vite là pour une consultante. Mais je vois que, voilà, pour moi, c'est... Alors, ça peut nous parler aussi d'une visite pénible, d'accord, pour une consultante. Donc peut-être, est-ce qu'il est question d'aller voir quelqu'un dans un centre hospitalier qui est hospitalisé, peut-être, voilà, qui a des problèmes de santé. En tout cas, j'ai l'impression que là, c'est soit une visite qui vous est pénible, hein, mesdames les consultantes, soit c'est une visite que vous devez faire à un de vos proches, à un ami, une amie, mais c'est c'est pénible, c'est pénible. Ouais. Alors j'essaye de voir si j'ai autre chose, hein. Hmm. Peut-être qu'on vous rend visite, hein. Du coup, ça vous apporte un petit peu de chaleur, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Et j'ai quand même la carte de l'union là, donc est-ce que c'est par rapport à une relation sentimentale? Parce que vous voyez, j'ai la carte de la maison derrière. La maison peut me parler du foyer, hein. Est-ce qu'il est question d'attendre une réponse pour placer quelqu'un dans une maison de retraite? Malgré que bon, je n'ai pas la carte d'Élise, je l'ai mais un petit peu plus loin, donc ça pourrait être ça aussi. Peut-être attendez-vous, voilà, vous êtes dans une situation pénible parce que vous attendez peut-être des nouvelles d'une maison de retraite pour pouvoir placer quelqu'un, vous voyez. En tout cas, j'ai l'impression que là, il est question d'une signature d'un engagement, hein. Et moi, ça me parle de... Alors, si ça ne vous parle pas de santé, ça peut nous parler aussi d'accroissement, puisque la carte de l'arbre aussi, l'arbre, vous voyez, c'est l'accroissement d'une situation, c'est prendre de la hauteur sur une situation, hein. Donc, ça peut nous parler de ça aussi, hein. Mais j'ai l'impression que là, il est question d'un engagement quand même, il est question d'une signature peut-être pour travailler dans un milieu hospitalier, hein, quelque chose comme ça, j'entends, hein. Ouais, quelque chose comme ça, j'entends, hein. Mm. En tout cas, il est question d'avoir des nouvelles, d'un engagement, d'une signature hein, qui vous permettrait de pouvoir prendre de la hauteur, hein, si ça ne vous parle pas au niveau de la santé, hein, les amis, hein. Prenez comme ça résonne en vous, hein. Mais on voit que, voilà, il y a une situation qui est pénible, hein. On vous dit peut-être, écoutez votre intuition, vos ressentis hein, concernant une union, concernant un engagement, une signature, là, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous voyez, on a la carte de la maison. La carte de la maison peut nous parler du foyer. Ça peut nous parler aussi de la famille, hein, donc pourquoi pas? Est-ce qu'il est question, voilà, est-ce qu'il est question d'une situation pénible en rapport avec la famille, en rapport avec votre foyer, hein. Ça peut être, comme je vous disais, une maison de retraite, hein, pourquoi pas? Peut-être une petite entreprise, hein. Euh, La maison peut nous parler aussi de sécurité. Donc, est-ce que le fait de porter cette croix-là, ce lourd fardeau, ça touche à votre sécurité, hein, c'est possible. C'est possible. Moi, je vois quand même qu'il y a une solution qui va être trouvée avec la clé hein, pour sortir des blocages et des obstacles, là. Il y a une solution, hein, il y a une solution qui arrive à vous pour sortir des blocages et des obstacles, hein. Et on va vers une évolution positive là, hein, euh, avec la carte de la cigogne. Ça peut me parler d'un déménagement, hein, pourquoi pas? Est-ce qu'il est question d'un déménagement là?
C'est fort possible, hein. Et c'est peut-être ça que vous attendez, hein, des réponses là, soit pour un crédit, soit de la banque, soit d'une agence immobilière, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, il y a une solution qui arrive à vous, hein, pour sortir de ces blocages et ces obstacles-là, pour aller vers une évolution positive, hein, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour ouais, que ce soit pour un déménagement ou autre, hein. Est-ce que ça peut concerner aussi une grossesse, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je ne pense pas quand même. J'ai pas de carte là, à part la cigogne, mais bon, ça reste vague, hein. La cigogne, oui, ça peut nous parler d'une grossesse, bien évidemment, mais là, en l'occurrence, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas, hein. Je pense c'est plus une évolution positive ou un déménagement, j'entends, hein. Vous voyez, j'ai la carte d'hélice, donc est-ce que ça concerne une personne âgée? Est-ce que ça concerne une personne avec une différence d'âge avec vous, hein? Peut-être que vous attendez aussi des papiers là pour la retraite, hein. C'est possible, hein. Ouais, vous attendez peut-être une signature de papier là pour pouvoir acter un départ à la retraite, hein. En tout cas, voilà, on a vu avec la clé, il y a une solution qui va être trouvée, hein. Vous allez sortir des blocages et des obstacles. Et vous voyez, j'ai la carte de l'encre, hein, qui nous parle de stabilité, hein, avec un homme ou pour un homme, d'accord? Par rapport à une réunion, hein, je vois qu'il y a eu une réunion là, concernant un investissement. Donc, l'investissement, ça peut nous parler du financier, bien entendu, mais pas que, hein. On peut investir ses sentiments, on peut investir de son temps, on peut investir son courage. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses, hein. Et j'ai la carte du renard, donc oui, ça me parle peut-être du travail, hein. Et j'ai la carte de la lettre. Ok, les nouvelles. Bien, ben écoutez les amis, hein, voilà ce que je peux voir au niveau général dans un premier temps. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein. Le général c'est ça, hein. On n'est pas sur un domaine précis, donc forcément il peut y avoir voilà, plusieurs options, hein. Donc dites-moi, hein, comment ça vous parle dans les commentaires les amis, hein. Et voilà. Bien, écoutez, le temps de ranger les cartes et on se retrouve après justement pour voir le domaine professionnel. Allez mes petits béliers, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu au niveau professionnel, hein, qu'est-ce que les guides ont envie de vous délivrer comme message sur ce mois de décembre. Professionnel, là, s'il vous plaît, que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez en demande de retraite, ou même retraité, hein, c'est tout ce qui touche au professionnel et à la vie active, hein, pour nos amis béliers. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, de la culpabilité. Est-ce qu'on vous accuse de quelque chose, hein, ou est-ce que c'est vous qui êtes dans la culpabilité? Allez, à votre coupe, décembre 2023 pour nos amis béliers. Alors, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de l'homme. Alors, la carte de l'enfant peut nous dire peut-être qu'il est question de retrouver son âme d'enfant, hein, pour un consultant. Ça peut nous dire aussi que peut-être cet homme-là, il a peut-être été un peu immature. Vous voyez, ça peut me parler d'un homme immature. Peut-être quelqu'un de naïf, d'insouciant, vous voyez. J'ai la carte de la loi derrière, hein, donc peut-être que il y a peut-être quelque chose qui va être jugé, hein, parce que vous avez été immature, hein.
écoutez, on va essayer de comprendre. Hein. On va voir déjà qu'est-ce que ça va nous dire, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers professionnels avec l'enfant et l'homme? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la distance. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voyage. Donc, j'ai l'impression que là, on a pris de la distance par rapport à un déplacement hein, dans le cadre du travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la séparation. Là, peut-être que le fait de travailler à distance, de s'être éloigné, hein, on voit là avec la carte du voyage, ça nous parle de déplacement. Hein, là, on est dans le cadre du travail. J'ai l'impression que là, ça vous a peut-être occasionné une séparation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la famille. Donc, ouais, peut-être que le fait de travailler à distance, de voyager hein, dans le cadre du travail, de faire des déplacements, peut-être que du coup, ça vous a occasionné une séparation par rapport à votre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci a voulu sortir. Et ça nous parle d'une signature de contrat. Alors, soit une signature de contrat, soit un engagement. J'ai l'impression que là... Alors, j'essaye de voir. Hein. Bon, là, clairement, on nous parle de séparation. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de distance qui s'est faite hein, par rapport à un voyage pour le travail. Et bah forcément, hein, il a été question de vous séparer hein, par rapport à la famille. Et moi, j'ai le contrat, donc... ouais. Peut-être que vous avez dû partir, vous avez dû faire peut-être un déplacement pour aller signer un contrat. Hein. Ouais, j'entends ça, moi. Pour aller signer un contrat. Hein. Ou en tout cas, par rapport à un contrat. Hein. Moi, je vois il y a une séparation avec la famille par rapport à un contrat, hein, par rapport à un contrat de travail. Qu'est-ce qu'on a avec la distance? C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la culpabilité tout à l'heure. On a la trahison. Alors, peut-être que cette distance-là que vous avez mis avec votre famille, là, c'est peut-être suite à une trahison. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous avez subi une trahison, vous avez décidé de partir, hein, d'aller signer un contrat dans une autre ville. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Peut-être aussi qu'il a été question d'une trahison pendant justement le fait d'être à distance, hein, vous voyez. Et ça a mené à une séparation. Hein. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a avec le voyage là? On a l'argent. Ouais, on voit que, en fait, ces déplacements-là, c'était peut-être dans le cadre pour aller gagner un petit peu plus d'argent. Vous voyez, souvent dans une entreprise, quand on est amené à faire des déplacements, bah forcément, on a des primes, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que là, en tout cas, il est question d'aller vers une abondance hein, par rapport à ces déplacements-là. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation là? On a le retard. Alors peut-être qu'on vous dit, ça prend un peu de retard là, mais de toute façon, ça va occasionner une séparation. Hein. Parce que moi, je pense que pendant le fait que vous soyez loin, hein, on le voit avec la distance, j'ai l'impression que vous allez être trahi là. Vous, on voit hein, que vous faites ces déplacements-là dans le cadre du travail pour aller gagner de l'argent. Hein.
Mais j'ai l'impression que, ouais, il va y avoir séparation, même si ça prend du retard. J'ai l'impression que il va être question quand même d'une séparation, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la famille? Pourquoi la famille? On a le changement, la roue qui tourne. Donc là, effectivement, il va peut-être y avoir séparation, ou il y a déjà eu séparation, hein, et on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui prend du retard, pardon, par rapport à cette séparation, mais il y a un changement, il y a un changement, il y a la roue qui tourne, hein, pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le contrat? Qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité. On a la fatalité. Ouais. Cette trahison-là, elle vous a mis dans la fatalité, hein. Elle vous a mis dans la fatalité, hein. Clairement, hein. Du coup, ça vous a mis, bah forcément, hein, ce contrat de travail-là, ça vous a plongé dans la fatalité, hein. Pour ça qu'il y a eu trahison, hein. Là, on parle de trahison. La fatalité, c'est la malchance, c'est les bâtons dans les roues, ça ne se passe pas comme on veut, hein. Donc, j'ai l'impression que là, ce contrat-là, ce contrat de travail, cette signature de contrat, ça vous a plongé dans la fatalité, hein. Mais on voit qu'il y a l'abondance qui arrive pour vous. Ça va prendre un petit peu de retard. Ça va prendre un petit peu de retard, mais il y a la roue qui va tourner pour vous, hein. Mais j'ai l'impression que oui, hein, par rapport à une distance que vous avez mis, hein, par rapport à ces voyages, ces déplacements que vous avez dû faire, là, ça vous a mené à une séparation, hein, d'avec votre famille, hein. Ouais. À cause d'un contrat de travail, hein, que vous aviez à distance, hein. Certes, hein, vous avez été trahi, hein, vous vous êtes senti trahi, hein, mais vous allez vers une abondance, hein. Même si ça prend un petit peu de retard, il y a du changement, il y a la roue qui tourne, hein. Vous allez sortir de la fatalité, là. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la carte de la femme. Donc, est-ce que ça concerne une consultante, hein, vous me direz, hein, mes petits béliers, hein. Donc, j'ai la carte de la femme. Bon, vous voyez, il y a une évolution, hein. Il y a une évolution, hein. Vous allez monter en grade, hein. Vous allez monter en grade, hein. D'accord? D'où l'abondance, là, la carte de l'abondance, hein. Et ça va vous mettre en joie, vous voyez? Vous allez célébrer quelque chose, là, ça va vous mettre en joie. Ouais. Vous reprenez votre destin en main, là, hein, d'accord? Là, vous êtes à la croisée des chemins, là, mais il va être question de... Comment? Il va être question de bien-être, hein, de retrouver votre bien-être, hein. Ouais. On voit, hein, il y a eu de la correspondance, là, par rapport à quelque chose que vous avez du mal à accepter. Mais là, vous actez, ça y est, c'est le début des nouveaux projets, là, c'est le renouveau, hein. C'est le renouveau, là, hein, ça y est, on met en place, c'est le début des nouveaux projets, hein, la naissance, hein. Et c'est par rapport au travail, hein. Après avoir essuyé un échec à cause de l'amour, hein, par rapport à l'étranger, hein. Pour moi, là, il était peut-être question d'aller travailler à l'étranger, hein. Vous me direz, hein, dans les commentaires comment ça vous parle, mais pour moi, c'est ce que je vois là, en tout cas, par rapport à cette guidance, hein. Ouais. Ok. Ok les amis, bien, bah, écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle. On se retrouve, je range les cartes, hein, et puis on se retrouve après avec l'améthyste love pour voir un petit peu, bah, le côté sentimental cette fois-ci. Allez, on va tout de suite voir le sentimental maintenant. Pour nos amis béliers, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, sur ce mois de décembre, tout ce qui touche à vos sentiments, mes petits béliers, hein.
dans une relation sentimentale, amicale, familiale. J'ai la carte la carte de la réciprocité des sentiments qui s'est retournée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration. À votre couple, mes petits béliers, nous avons la carte du cœur blessé et nous avons la carte de la réconciliation. Ok. Donc là, on voit que vous êtes dans le chagrin, vous avez le cœur blessé, hein, vous êtes dans les pleurs. Et il est peut-être question d'une réconciliation, hein, d'accord? On pense à une réconciliation là. Hein. Alors, on va d'abord aller regarder hein, dans la situation actuelle, là, pourquoi vous êtes dans les pleurs, dans le chagrin, pourquoi vous souhaiteriez cette réconciliation. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Situation actuelle, on a la carte oui, on a le bonheur, l'harmonie, et on a projet de vie commune, grossesse avec la carte de la cigogne. Donc là, on vous dit oui, il est peut-être question d'un projet de vie commune, hein, peut-être même il est question d'un projet de grossesse. En tout cas, il est question de projets qui vous apporteraient le bonheur et l'harmonie. Hein. D'accord? J'ai quand même envie de recouvrir la réponse oui. Alors, réponse oui à quoi? En dos de deck, j'ai les doutes. Hein. Doute, confusion quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai avec la réponse oui? Pourquoi la réponse oui? Eh ben, parce que vous êtes dans l'addiction affective, les amis. Et ouais, vous n'arrivez pas à oublier l'autre personne là. Hein. Vous êtes dans l'addiction affective. Hein. Dans l'obsession, hein. Vous êtes dans l'obsession d'un projet de vie commune, là, de retrouver le bonheur et l'harmonie. Hein. Alors, on va voir un petit peu quels sont les défis à relever, hein. Qu'est-ce qui bloque dans la situation, là? On a la relation toxique, on a la séparation et on a la carte du trèfle. Donc là, on voit clairement hein, que vous étiez dans une relation toxique. Hein, ça a mené à une séparation. Hein, et il est question peut-être d'avoir une seconde chance. Hein. Ouais, il est question d'avoir une seconde chance là. Par rapport à cette relation toxique qui a mené à la séparation. Hein. Peut-être que la relation était déjà toxique, vous aviez peut-être déjà acté une seconde chance hein, à l'autre, mais de toute façon, ça a quand même mené à la séparation. Là, on a clairement la carte de la séparation. Hein. Ouais, donc il est peut-être question... ouais, il est peut-être question de saisir une opportunité là. Ok, bien, on va tout de suite aller voir, hein, mes petits béliers, quelles sont vos attentes ou vos craintes hein, dans la situation. Alors, on a dans un premier temps la carte du soleil qui nous parle d'espoir, on a la carte de l'attirance mutuelle et on a la carte du nouveau départ. Oui, clairement, vous avez espoir d'un nouveau départ, hein, d'accord? Vous avez espoir d'une renaissance, hein. Vous avez espoir en fait que l'attirance soit mutuelle, vous voyez? Avec l'aimant là, c'est ça, hein, on a envie d'attirer à soi l'autre personne. Hein, et vous êtes dans cette attente-là. Hein. En tout cas, voilà, clairement, hein, on voit que vous gardez espoir, hein, vous êtes dans l'espoir d'un nouveau départ avec cette autre personne, hein, avec cette personne. Hein. Alors, alors, est-ce que vous voyez les cartes là? Je vous les mets là. Comment ça peut évoluer là sur le mois de décembre hein, je dis bien comment ça peut évoluer. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, vous êtes libre de vos choix, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la carte
de la famille, la carte de l'encre. J'ai la carte de l'amour véritable. Et j'ai la carte de la triangulaire. Donc là, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, là, ça me parle peut-être de retrouver une stabilité, hein, de retrouver une relation stable qui dure dans le temps, hein, par rapport à une triangulaire. Parce que moi, ça me parle quand même de l'amour véritable, hein. Donc, il va peut-être être question, hein, de retrouver une stabilité, hein, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, hein, par rapport à un triangle amoureux, là, parce que moi, ça me parle quand même de l'amour véritable, les amis, hein. Ouais. Vous voyez, il va être question de pouvoir refaire confiance. Avec la carte du chien, là, ça nous parle de sincérité, de fidélité, loyauté, intégrité. Moi, je vois quand même qu'il y a des messages qui vont venir à vous, d'accord, concernant une réconciliation, hein, d'accord. Clairement, hein, là, vous allez recevoir de la communication, hein, par rapport à une réconciliation, hein. Alors, j'ai la carte de la nouvelle personne qui arrive. Ça peut être aussi, la carte de la rencontre, ça peut aussi vouloir dire que, justement, cette personne revient vers vous, hein. La personne, là, on nous parle d'une nouvelle personne, mais ça peut être la même personne qui revient avec d'autres intentions. Voilà, ça nous parle d'une... Mais bon, j'ai quand même le traumatisme de trahison, hein, pour vous. J'ai le traumatisme de rejet. Moi, ça me parle quand même d'une fin de cycle, hein, pendant l'hiver, là, hein, j'ai l'impression. Hein. Peut-être avec une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson, mais pas que. Et en tout cas, il va être question de retrouver de l'amour charnel après un temps de pause dans la relation, hein. Vous voyez, il y a une invitation qui vient à vous, hein. Il y a une invitation qui vient à vous parce qu'il y a la réciprocité des sentiments, hein. Et c'est ce qui va faire bouger, bouger les choses, hein. D'accord, c'est ce qui va faire avancer les choses, hein. Et vous allez retrouver, hein, une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. D'accord, les amis? Donc, voilà ce que je peux voir pour vous, mes petits béliers, au niveau sentimental. Donc, dites-moi dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, hein. D'accord? Bien, je ramasse les cartes. On se retrouve avec l'archange Michael. Allez, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que Michael a envie de vous délivrer comme petit message pour vous aider dans une problématique, les amis. C'est parti. Pour nos petits béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, qu'avez-vous à nous délivrer comme petit message, s'il vous plaît, Michael? Un petit message pour nos amis béliers, là, sur ce mois de décembre. Merci. Alors, en dos de deck, Michael vous dit innocence. Ok. Alors, il y a une petite prière, hein, avec cette carte. On vous dit, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ok. Petite prière, hein, qui accompagne la carte. Et qu'est-ce que vous dit Michael? Il vous dit, passez plus de temps à l'extérieur. Et oui, les amis, parce que si vous passez plus de temps à l'extérieur, ça va vous aider à vous reconnecter avec votre vous intérieur, hein. D'accord? Alors, je vais aller vous lire, hein, qu'est-ce qu'il veut vous dire par là. Page 64. L'archange Michael vous envoie un message pour vous demander de sortir et de vous relier à la nature. L'air frais vous aidera à mieux entendre la voix du divin. L'ambiance naturelle vous détendra et apaisera votre corps et votre esprit. Ces éléments réduiront le stress et les soucis pour permettre d'attirer la concrétisation des désirs au plus haut niveau. Voyez vos sorties à l'extérieur comme un investissement qui vous rapportera de gros dividendes dans tous les domaines.
Magnifique, magnifique petit message de notre archange Michael. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter à la nature, les amis, hein, de passer du temps à l'extérieur. Ça vous fera du bien au corps et à l'esprit. Hein. D'accord? Allez, pour finir, on va aller demander 2 petits messages avec le murmure de nos anges. Allez, pour nos amis béliers, un deuxième petit message, s'il vous plaît. Un deuxième petit message pour tous nos amis béliers qui nous écoutent. Ok. Ouh, ben là, j'en ai 2. Ben, écoutez, vous en aurez 3. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir 3 petits messages. Donc, ne soyez pas jaloux, les autres signes, s'il vous plaît. C'est pas bien, la jalousie. Hein. Alors, on vous dit dans un premier temps, prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Très important. Alors, j'ai vraiment un problème avec mon... Pour faire le focus, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, mais... Bon, bah écoutez, je suis désolée, hein, je ne peux pas mieux faire. En tout cas, voilà, on vous dit, prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Le deuxième petit message, on vous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. C'est toi qui contrôles ton destin. Ok ? Et enfin, troisième petit message, accepte de recevoir car tu le mérites vraiment. Magnifique. Bien écoutez les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi encore une fois. Hein. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Merci aussi de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bon, pour tous ceux qui me suivent depuis déjà de nombreuses semaines, merci du fond du cœur les amis. Merci pour le soutien à ma chaîne, merci pour votre bienveillance et votre fidélité. Vous êtes des amours, merci du fond du cœur. On se retrouve bientôt courant du mois de décembre donc pour interpréter vos guidances sentimentales pour les 15 derniers jours du mois. Et puis en attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de décembre à venir. Je vous souhaite un très beau Noël aussi, un joyeux Noël. Bon, je pense que j'aurai l'occasion de vous le re-souhaiter d'ici là. En attendant, les amis, prenez bien soin de vous. Prenez soin aussi de vos proches. Envoyez de l'amour envers les personnes qui en ont besoin. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage, surtout à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles, des épreuves de la vie. Donc, ayez foi les amis et concentrez-vous sur le positif. C'est très très important pour vous aider à améliorer la situation. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous fais plein d'énormes bisous les amis et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!